en France, aux États-Unis d'Amérique, financés par l'État congolais pour les mêmes motifs. Vous savez ce qu'on dirait de nous. Voilà. Voilà, justement, on va donner la parole à Laurent Ochumbe. Vous avez suivi cette situation de près. Quelle est votre réaction? Quelle lecture portez-vous exactement? Merci beaucoup, cher ami. Je remercie encore une fois Télé50 pour son invitation et l'intérêt qu'il attache aux analyses de notre parti, les idées. Et je profite pour souhaiter bon retour à Martin Fayulu, qui est mon président du parti politique. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais rapidement répondre à votre question. Allez-y. C'est avec un cœur brisé que nous suivons l'évolution de la situation démocratique dans notre pays, parce que tout celui qui s'intéresse à l'actualité démocratique de notre cher continent, l'Afrique, sait très bien dans quelles circonstances. Par exemple, le mouvement Y en a marre est né au Sénégal, c'est aux environs de 2011. Et nul n'ignore que c'est un mouvement d'activisme civique et qui est né, n'est-ce pas, pour booster. Je rappelle ici que tous les pays de tradition démocratique ne trouvent pas un inconvénient majeur, n'est-ce pas, de voir naître les groupes de pression comme les groupes Y en a marre et le ballet citoyen au Mali. Ce sont des mouvements qui accompagnent justement et bienveillamment l'État à pouvoir évoluer, n'est-ce pas, sur un sursaut démocratique normal. Alors, si dans notre pays aujourd'hui, alors que nous avions bien évidemment des droits d'un pays, des droits d'un citoyen. Oui, vous me permettez de revenir un peu sur la question que vous aviez posée à Papi Tamba, qui a largement tergiversé sans vous dire clairement ce qu'on reproche à ces mouvements qui sont venus justement pour une éducation civique et électorale à la jeunesse congolaise par rapport aux ONG partenaires qui traitent avec eux. Je me pose moi la question, s'agit-il d'un délit putatif qu'on les reproche? Qu'est-ce qu'on les reproche? Dans notre pays, nous avons beaucoup d'organisations non gouvernementales, beaucoup d'activistes des droits de l'homme. Et dans ces pays-là, c'est un mouvement qui est né par l'association de certains rappeurs engagés et certains journalistes qui sont très bien connus, qui ignorent Kergui au Sénégal, qui ignorent Fad Barreau, vos collègues journalistes, et à Lyon, sont des journalistes qui sont connus pour leur sérieux, leur activisme et leur engagement à accompagner la population sur l'évolution démocratique. Alors, vous avez vu par exemple lorsque Abdoulaye Wade a voulu tergiverser, n'est-ce pas, avec sa constitution, la constitution du Sénégal, on a vu l'apport combien important ce mouvement a joué, n'est-ce pas, pour dire non à ces différentes tergiversations, même si l'histoire a donné raison, ce monsieur qui est allé jusqu'au bout de sa soif a fini, n'est-ce pas, par être éclaboussé par Macky Sall. Mais nous, dans notre pays, nous devons, si on s'est engagé après la transition en 2003, que nous nous engageons pour la démocratisation de notre pays, on doit s'inspirer des aînés. Si nous, les jeunes, nous nous inspirons des aînés en politique, et les pays de jeunes démocraties comme notre pays, nous devons nous inspirer. Quoi qu'un pays africain, le Sénégal aujourd'hui a prouvé de quoi il est capable pour l'évolution démocratique. Est-ce exactement pour toi qu'on doit copier ce qui s'est passé dans notre pays? Non, la crainte, nous l'avions entendue par le ministre Lambert Mende, qui n'a pas raté une occasion de se taire, et qui a dit devant la presse qu'ils avaient peur. Il a dit clairement que dans notre pays, on puisse revivre ce qui s'est vu au Burkina Faso. Mais je dis, le mouvement est fondamentalement sénégalais. Est-ce qu'au Sénégal, vous aviez vu un prétend burkinabé? Non, c'est un mouvement d'éducation civique et éducation électorale. Et vous avez posé la question à un célèbre communiqué de la majorité qui ne vous a pas concrètement dit ce que le gouvernement aujourd'hui reproche à ces deux mouvements. Dans notre pays, nous avons des activistes qui ont besoin d'être épaulés par leurs pairs africains, n'est-ce pas, pour avoir une culture démocratique et l'engagement surtout des processus électoral. Et je ne vois pas pourquoi le gouvernement doit aujourd'hui se sentir épiné. On revient à vous dans quelques minutes, Papi Tamba. Je m'adresse maintenant à vous. Est-ce que ce mouvement représentait par exemple un danger en République démocratique du Congo? Si oui, pourquoi? Parce que l'on apprend qu'ils ont été bien évidemment dans d'autres pays d'Afrique sans être arrêtés ou interpellés. Vous savez, quand je parle, c'est ma bouche qui parle. Oui. Ce sont les oreilles de M. Tchumbe qui doivent écouter. Maintenant, si ces oreilles font le choix de ne pas écouter quand moi je parle, je ne pense pas que ce soit comptable du fait qu'il refuse d'écouter. Il ne peut pas se permettre de dire que Papi Tamba a tergiversé alors que j'ai dit clairement ce qu'on lui a reproché. J'ai dit ceci, que la RDC est dans un pour processus, lui faire comprendre. Voilà, la RDC est dans un processus démocratique. On peut venir de partout, en autant qu'on s'inscrive dans ces processus. Vous êtes les bienvenus.
Les problèmes, c'est quoi? C'est que des gens viennent pour nous parler des matières déjà vidées. Et je peux comprendre aujourd'hui que nos amis de l'opposition prennent cela comme étant un fonds de commerce parce que depuis la publication du calendrier global, vous attendez, ils sont là maintenant dans tous les jeux mesquins, ils ne sont plus dans les schémas de la démocratie que notre pays a mis en place. Ça ne les intéresse plus, ça ne les concerne plus. Et plus grave que ça, ils sont arrivés jusqu'à faire une proposition en proposant maintenant un calendrier partiel. Parce qu'ils ont crié en disant ici que d'ici 2016, pour boucler un cycle, que la CENI nous propose un calendrier global. La CENI l'a fait. Ils viennent, entre guillemets, corriger la CENI comme ils aiment bien être des anticorrecteurs, mais ils proposent maintenant une autre échéance après 2016. Ça veut dire que lorsque nous commençons un autre cycle, ils ne sont plus dans un calendrier global. Je peux comprendre de sa position, mais M. Ochoumbe, arrêtez un peu avec cette logique de prendre tout ce qui vient de l'extérieur pour argent comptant, comme si les Congolais eux-mêmes n'ont plus de capacités. Regardez seulement, je ne vais pas faire, je ne voudrais pas pécher par mon langage, mais regardez ces gens-là, quel est leur niveau pour qu'ils viennent donner des leçons de morale au cerveau congolais que vous êtes. Vous êtes très fiers quand vous avez entendu Ouadé déclarer que les peuples congolais manquent de culture politique. C'est ce genre de traitement que vous aimeriez entendre. En quoi pouviez-vous vous retrouver dans ce genre de propos? En quoi? Que nous venons montrer aux Congolais comment est-ce qu'ils peuvent essayer de maîtriser les enjeux de la démocratie et nous sommes contre pour des matières déjà dépassées. En quoi vous sentez-vous à l'aise dans tout cela? Moi, je crois que la fierté d'un peuple, c'est de faire l'inverse de ce que vient de faire votre président que vous avez vanté au début. De faire le tour du monde pour tout simplement aller dire aux autres que voilà, nous acceptons le monde entier, tout se fait très bien ailleurs, sauf chez moi en République démocratique du Congo. Même lorsqu'on a un commerce dans ces pays, où on vous a donné la facilité d'y accéder, ne serait-ce que par une route, vous êtes incapable de dire que mon commerce marche mieux aujourd'hui parce que les clients peuvent venir régulièrement de l'extérieur et ils peuvent mieux y accéder. Ce genre de politique, c'est ça qui commence à nous déranger. Nous trouvons que ça devient la haine. Maintenant, permettez-moi pour répondre à votre question. Il y a un élément qui est important qu'il faut considérer. C'est l'aspect financement de ces gens-là. Et nous avons suivi même certaines déclarations. Mon cher ami, l'ONU aujourd'hui va totaliser 70 ans. Depuis 1945 à 70 ans, les États-Unis d'Amérique ont déjà financé 23 coups d'État dans 23 pays. Dans quelques pays, puis c'est d'autres pays, ils ont fait ça une deux fois. 23 coups d'État. C'est une moyenne d'un coup d'État tous les 2 ans. C'est énorme. Vous voyez une main noire derrière ces gens-là. C'est énorme. Quand on finance une activité qui a des intentions inavouées, c'est qu'il doit forcément y avoir une main noire. Nous aimerions ici rappeler et rafraîchir la mémoire des Congolais que c'est dans ces pays que nous avons connu les cas Suzanne Raïs. On a longtemps, avec le Rwanda, on a été en difficulté. Parce qu'une seule américaine, au niveau du Conseil de sécurité, en tant qu'ambassadrice à l'ONU, bien entendu, bloquait les informations pour livrer les bonnes informations au président américain. Grâce à la pression de New York Times, nous avons pu dégager, faire sauter ces verrous-là. Pour qu'aujourd'hui, que l'État américain puisse avoir un autre regard par rapport à ces drames humains que nous déplorons. C'était le fruit d'un combat des Congolais. Malheureusement, les Congolais doivent combattre pour seulement exprimer leur souveraineté. Au nom de quel principe en droit? Comme au nom de quel principe de la vie tout court peut-on, en étant un pays très fort, financer un mouvement qui veut créer subversion dans un autre État? Le rôle que certains Occidentaux avaient directement accompli ou avaient directement fait vers les années 60, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ce sont les Africains qui se font maintenant, qui s'accaparent de ces rôles pour faire les sales boulots. Vous parlez, Papi Tamba, justement d'une main noire. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cela? Vous savez, nous sommes dans un schéma. Nous sommes dans un schéma où il faut regarder l'histoire la plus récente. Les États-Unis d'Amérique, et j'aimerais que l'ambassade des États-Unis d'Amérique suive cette émission, que l'ambassade considère tout simplement que la RDC c'est un petit, mais un petit qui veut tout simplement être en liberté et en paix.
Les États-Unis d'Amérique convoquent. Avant cela, ils convoquent d'abord les chefs d'État africains. Fait rare dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, environ 47. Ça montre que les marchés commencent à les intéresser. Pourquoi? Parce que le marché aujourd'hui est envahi par la Chine, par les Asiatiques. Ils invitent les jeunes, et nous savons quel était leur discours. Parce qu'il y a une génération de présidents en Afrique aujourd'hui qui ont compris qui sont les meilleurs partenaires, qui sont les partenaires qui peuvent accompagner notre meilleur développement. Et cette génération de présidents aujourd'hui dérange. Ce sont les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'OCDE, qui nous ont parlé de la politique de co-développement. Qu'ils comprennent aujourd'hui que nous voulons bien développer nos États avec leur concours, avec leur participation, mais non pas avec des jeux qui aujourd'hui commencent un peu à déranger les pauvres Congolais que nous sommes. Voilà, déjà que vous avez remarqué, Papi Tamba, je me tourne de l'autre côté de Laurent Ochumbe. Pensez-vous que ces mouvements représentaient un danger au gouvernement de la République démocratique du Congo? Justement, le contraire de toutes les affirmations que moi j'ai entendues. D'ailleurs, je voudrais dire ici, aujourd'hui j'ai eu le privilège de participer à une réunion importante tenue par un compatriote congolais, maître Joseph Okito, activiste des droits humains dans notre pays, et qui a dit des choses pratiquement importantes qui contrastent avec moi ce que j'entends ce soir. Si on veut aujourd'hui, la RDC c'est un petit pays, mais qui veut être en paix, c'est le souhait. Si jamais aujourd'hui les gouvernants attendaient le vœu de Papi Tamba, c'est qu'on ne viendra pas dans ce plateau pour décrire tout ce que nous décrivons aujourd'hui. Parce qu'être en paix aujourd'hui dans ce monde, si un pays veut réellement être en paix. C'est donc dans quelques minutes et je reviens à Laurent Ochumbe qui avait la parole. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre exactement? Merci beaucoup, cher ami. J'étais en train de dire, parce que lorsque vous avez donné la parole à mon co-débatteur, il a tenté légèrement... Pour répondre justement, directement à la question. Je vais directement là, d'ailleurs c'est l'essentiel de oui. l'invitation que moi j'ai reçue, mais je voudrais seulement ne pas laisser la population qui nous suit, parce que c'est une télévision qui est suivie, n'est-ce pas, par une grande partie de la crème congolaise. On a affirmé ici que Martin Fayulu est parti pour mobiliser la communauté internationale contre ce pays. Non, c'est justement le contraire de ce qu'il a fait. Il est parti mobiliser les compatriotes congolais qui vivent à l'étranger pour justement qu'ils s'engagent, n'est-ce pas, pour le développement et l'engagement sérieux pour le processus électoral. Et il n'a pas manqué à attaquer les leaders politiques dans notre pays, de pouvoir rencontrer les partenaires, parce que le pays ne peut pas vivre en vase clos. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui prône l'ouverture, n'est-ce pas, sur la communauté internationale. Le simple fait de faire membre partie intégrante des Nations Unies, donc nous ne pouvons pas nous en passer, n'est-ce pas, de nos collaborateurs ou partenaires internationaux, bien que nous ne devons pas hypothéquer notre souveraineté pour cela. Mais je viens à l'essentiel. Allez-y. Si le terme tergiversé a été pris dans un sens largement négatif, mais au moins la pensée a circulé. On n'a pas entendu, même le ministre Mende, lorsqu'il a fustigé l'arrestation, lorsqu'il a fait la campagne de l'arrestation de ses citoyens, et même des membres, des diplomates américains, c'est avec sonnance de glos qu'il a loué les services de sécurité qui ont mis la main sur ces paisibles citoyens. Pour moi, ce genre d'engagement, notre pays devrait prendre le courage de pouvoir féliciter que les activistes africains, surtout les activistes africains, viennent dans d'autres pays pour nous épauler. Vous savez que nous sommes un pays de plus de 70 millions d'habitants, en croire les statistiques en vigueur. Et que donc, si les partenaires viennent pour nous aider à ce qu'une culture civique, une culture électorale s'installe dans notre pays, je ne peux voir que là un geste d'amour, de solidarité des Africains qui ont fait un pas géant par rapport à nous. Justement, il y a les Congolais qui ont été arrêtés, ils ont été également libérés, on a appris. Oui, mais en tout cas, les informations à ma possession, n'est-ce pas, font état que les chefs de l'État ont pris la décision, suite aux pressions diplomatiques, et ne nous en cachons pas, n'est-ce pas, exercées par les différents pays d'origine de ces compatriotes africains. On a abandonné les poursuites à leur égard, mais le ministre Mende a affirmé que pour les Congolais, en tout cas, la justice va s'en occuper. Mais je ne suis pas fondamentalement là-bas. Moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est quoi? Si aujourd'hui la majorité fustige l'apport de la communauté internationale, aujourd'hui on s'apprend aux États-Unis, on voit les diables partout, les États-Unis veulent fomenter un coup d'État au Congo, c'est les insinuations que j'ai entendues, alors qu'on oublie facilement l'apport combien inestimable que les États-Unis, ces grands pays de culture démocratique, ont apporté dans notre pays. Je mets quiconque au défi de pouvoir nous affirmer ici quel est le coup d'État dans notre pays
que les États-Unis d'Amérique, à part nous apporter une assistance logistique, financière, technique importante depuis la création de notre pays, je voudrais chuter par là, mon cher ami, je voudrais chuter par là. Et nous devons ne pas abuser de nos différentes positions politiques et voir le diable partout. Laissons les activistes africains venir librement dans notre pays. La liberté de pensée et d'association sont des valeurs constitutionnellement garanties dans notre pays et que faire le contraire, c'est une négation de la démocratie que nous prions d'avancer dans notre pays. Merci Laurent Tchoumbé. Alors, Papi Tamba, je reviens rapidement de votre côté. Est-ce que ces étrangers voulaient justement influencer quelque chose de mal en République démocratique du Congo que les services ont déjoué? Affirmez-vous cela. Je vous parle des intentions inavouées. L'État nous manquerait ici sur votre plateau de décrire les faits connus par tous les Congolais. Lorsqu'on loue une maison qu'on ne peut pas y dormir, lorsque, il y a plusieurs choses que j'appellerais des intentions inavouées et la source de financement qui n'est pas assez claire. Mais laissez-moi dire ici une chose, notre ami Otchumbe vient d'affirmer, je pense que la descendance de Lumumba le contredirait, je pense que les Mobutistes pire dire le contrediraient aussi. Et c'est dans ces pays que Bill Richardson avait déclaré au président Mobutu que sa chair risquerait d'être dévorée par les oiseaux. C'était dans ces pays, ce n'était pas ailleurs. Mais ce n'est pas ça mon problème. Je reviens un peu par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, par rapport à cette organisation, ou par rapport à certains propos tenus par mon ami. Vous savez, j'ai comme impression que vous êtes membre d'un parti politique, mais lorsque votre président fait des déclarations, ou bien votre président va à l'étranger, vous n'avez pas de structure pour bien suivre ce qu'il dit pour venir mentir aux Congolais. Allez voir votre président. C'est lui, Martin Fayulu, qui vient de déclarer devant l'Union européenne, qui vient de déclarer devant la communauté congolaise, qu'il a demandé qu'il puisse y avoir en RDC une transition sans Kabila, mais que la transition soit présidée par Denis Mukwege. Permettez-moi de lui réfléchir la mémoire. Et si, je vous ai permis, allez-y, répondez. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas, dites-le moi, je vous donnerai les DVD. Donc, je comprendrai facilement aujourd'hui que mon ami ici ne comprenne pas encore les efforts. Pour répondre à votre question, c'est-à-dire les efforts consentis par les Congolais. En matière d'avancement de la démocratie, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir des Rastamènes. Ils n'ont pas de leçons à recevoir des Rastamènes. Pour moi, c'est une insulte en tant que Congolais. Lorsque je vois des gens qui ne considèrent même pas que nous sommes un pays qui a vécu ce qu'eux n'ont pas vécu. Le Sénégal n'a pas connu la guerre comme chez nous. Le Sénégal n'a jamais été morcelé comme chez nous avec des forces rebelles. Les Burkina Faso, pareil. Aujourd'hui, il y a moins d'années encore, notre pays était morcelé, il y a moins de 15 ans. Ont été invités par les Congolais. Mais je suis en train de vous dire ceci par les Congolais de quel bord? C'est ce que je suis. Hein. Je pense qu'il y a un nom qui est cité de quelqu'un à qui qu'on appellerait plutôt pour donner certaines précisions. Mais je peux que les corroborer. Quand je vois les propos, par exemple, de son président qui parle d'une transition encore dans notre pays, sans Joseph Kabila piloté par un médecin qu'il a désavoué par après, et il rentre au pays, il se contredit. Et je vois les Rastamènes qui vont dans la même direction. Je suis en droit de penser que parmi les invités, est-ce que parmi plutôt les gens qui ont invité, ne faisaient-ils pas partie? Ça, je ne sais pas. Mais un Congolais digne de ces noms, je pense, devrait aujourd'hui s'inscrire dans les schémas de la démocratie. Il y a moins de 15 ans, et je vais insister là-dessus, peut-être en finir par là, dans ces pays, les gens doivent se rappeler que pour se rendre à Goma, en partance de Kinshasa, qui est à 2 heures à vol d'oiseau, il fallait passer par Nairobi. Il y a moins de 15 ans dans ces pays, pour se rendre à Mbandaka, qui est à 45 minutes, à vol d'oiseau de Kinshasa, il fallait passer par la République centrafricaine. En moins de 15 ans. En moins de 15 ans, ces pays étaient administrés, sous-administrés, avec plusieurs administrations des forces rebelles, à par-ci, par-là. Moins de 15 ans. Il y a moins de 15 ans que les Congolais se sont retrouvés à Sun City pour dire plus jamais ça, avançons dans les processus de la démocratie. Il y a moins de 15 ans qu'ils ont mis en place leur constitution, qu'ils ont commencé à organiser les processus électoraux, et aujourd'hui, ils ne renoncent pas à ces schémas. Les Congolais disent que nous sommes dans le même schéma. Et la CENI vient de l'éprouver par la publication du calendrier global. Et c'est à ce moment-là que nous voyons des amis de l'opposition qui n'adhèrent pas à cette vision de la CENI, que nous voyons brusquement des gens surgir d'où ils se permettent même de dire que les calendriers électoraux, c'est un processus très long.
Alors, Papi Tamba, pensez-vous bien évidemment que ces gens sont impliqués dans le soulèvement populaire qui a eu à Kinshasa au mois de janvier? Je ne suis pas membre du service des renseignements pour répondre à cette question, ça je ne sais pas. Mais en tant qu'un simple analyste, je suis en droit de penser que voilà nous sommes en train de vivre un deuxième échec. Hein. Peut-être qu'il y aura encore un troisième échec, je ne sais pas. Mais des gens qui sont résolus à ne pas s'inscrire dans les schémas de la démocratie. Voilà, c'est justement la question que je pose à vous, Laurent Ochumbe. Pensez-vous que ces gens sont impliqués dans le soulèvement populaire qui a eu à Kinshasa, je dis, et pensez-vous et non confirmer l'information? Allez-y. Je ne voudrais ni affirmer ni confirmer l'information parce que vous êtes un journaliste connu pour vos qualités d'investigation. Nous connaissons très bien comment les mouvements du 19, 20, 21, 22, 23 et consorts a eu dans notre pays. C'est à l'appel de l'opposition que les compatriotes congolais ont démontré les sursauts patriotiques, n'est-ce pas, pour dire non aux velléités. Mais on a appris, il y a bien évidemment eu des étrangers qui ont appuyé, c'est là. Non, formellement, nous sommes tous ici à Kinshasa, on a vu comment les leaders de l'opposition ont fait appel à la population congolaise pour que cette dernière manifeste contre cette dérive pour la énième fois qui tendait, n'est-ce pas, à pouvoir nous distraire et nous éluder du corridor démocratique dans lequel la RDC a empiété. Et, chers amis, je ne voudrais pas ici que l'opinion reste avec des béquilles dans leur compréhension sur des affirmations que j'ai entendues. Je vous prie de rester je reste dans le cadre, mais vous ne l'aviez pas ramené Papi Tamba à l'ordre lorsqu'il a soutenu quelque chose qui ne peut pas rester. Non, c'est à une seconde. Martin Fayulu a tenu un point de presse très très important le lundi dernier à Fatima, où tous ceux qui sont passés par là ont vu la mobilisation populaire, où il a fait la reddition des comptes de son dernier déplacement. Il n'a jamais sollicité, depuis qu'il est au Congo, tout comme ailleurs, il n'a jamais, et jamais quiconque au défi de pouvoir nous produire des preuves palpables. Il n'a jamais sollicité une transition dans ce pays et il ne le fera jamais. Il n'a jamais cité le nom de Dr Mukwege qu'il n'a jamais raconté par le passé. Merci Laurent Ochumbe. Je comprends que vous voulez bien évidemment aussi parler de votre président, ce qui est normal, mais pour revenir à la question posée. Il a reçu des attaques injustes. Il est de mon devoir, n'est-ce pas, en tant que cadre de ce parti, de pouvoir y répondre. Vous avez répondu à cette question, alors ne reste pas dans la soif. Mais je voudrais revenir sur les affirmations que j'ai entendues tout à l'heure. La manifestation que notre pays a connue, on n'a jamais vu des activistes, s'ils sont venus ici, en tout cas c'est secret de Polichinelle, c'est les leaders de l'opposition qui ont fait appel à ce qui est des manifestations monstres et qui ont produit ce fruit parce que le Parlement est revenu en arrière et a retiré les dispositions légales en contentieux qui faisaient problème, qui pouvaient noyer le pays dans le chaos. Vous savez, si aujourd'hui beaucoup de compatriotes congolais se retournent à l'étranger pour solliciter un arbitrage ou un partenariat sur le plan politique, c'est parce que dans notre pays, nous avons l'impression que quand on dirige le pays, on a quand même une certaine arrogance qui ne se justifie en rien. Voici par exemple aujourd'hui, l'opposition a depuis d'illustres moments appelé à un vrai dialogue politique, à un consensus important sur le calendrier électoral. Qu'est-ce que la majorité fait? Il s'enorgueillit. Mais au moment opportun, lorsqu'il y aura déluge, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des manifestations populaires, mais qui va perdre? Qu'est-ce que nous perdons? À ce qu'aujourd'hui, la majorité accepte à ce qu'il y ait consensus, à ce qu'il y ait débat, échange sur le calendrier électoral. Vous attendez quoi? L'ambassadeur des États-Unis? Laurent Ochumbe, voyez-vous exactement une main noire derrière ces gens, comme l'a affirmé il y a quelques minutes? Moi, je ne vois pas une main noire parce que notre ambassade, dans ces différents pays, a octroyé les visas régulièrement. On a suivi les responsables de cette organisation non gouvernementale de ces différents pays qui a clairement dit qu'ils ont introduit régulièrement les dossiers dans nos ambassades respectives. On leur a donné les visas avec une mission bien pertinente. Ils sont venus ici pour former leurs pairs. Je répète bien, ils sont venus sur l'échange, sur la participation des jeunes au processus électoral. Ils ont affirmé devant les médias et choses qu'ils sont venus faire. Est-ce qu'enculturer, endoctriner la jeunesse congolaise sur leur adhésion massive au processus démocratique, au meilleur choix d'opérer lors des élections, sans tenir compte de l'argent, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte du village et consorts. Vous pensez que ça, ce n'est pas rendre un service à la nation? Pensez-vous bien évidemment, justement, puisque vous avez parlé de la population congolaise, vous avez parlé bien évidemment des partis politiques, essentiellement sont étendus dans le Grand Congo. Pensez-vous, vous aussi, convaincre parmi ces partis?
Non, nous avions suivi cette communication médiatique. Ne confondons pas les choses. On a entendu qu'il y a des partis qui sont implantés sur tout le territoire national. Je l'ai fustigé plus d'une fois ici lorsque votre micro m'a été tendu que dans tous les pays de forte démocratie, et les partis politiques sont soutenus parce qu'ils font d'abord une mission citoyenne de pouvoir faire adhérer la population sur les valeurs de l'État. Et que donc il y a des partis politiques qui sont jeunes par rapport aux autres. N'oubliez pas que l'IDPS, les PPRD sont des partis qui sont largement nés à une période largement différente avec notre jeune parti décidé où aujourd'hui l'implantation est quasi totale sur tout l'étendue du territoire national. Voilà, bien que les moyens sont maigres, oui, je vais revenir là, bien que les moyens sont maigres, mais la population a compris que nous devons nous engager pour la démocratie et le développement de ce pays. En 30 secondes, que retenir exactement des situations que nous avons évoquées? Oui, la situation que nous avions évoquée ici, ce qu'il faut retenir pour la population, c'est que nous devons être vigilants et ne pas céder à ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque tous les pays africains, ou certains, dont le Sénégal, dont le Burkina Faso, nous viennent en aide pour aider notre jeunesse, nous emboîter sur la mission que nous avions déjà commencé dans notre pays, à pouvoir aider la jeunesse, les mamans, les femmes, à pouvoir intégrer véritablement le processus démocratique que les hommes politiques ont entrepris depuis 2003. Je crois que c'est une démarche citoyenne et on ne doit pas pour cela incarcérer les gens. C'est une négation absolue au processus démocratique. Et pour citer, bien évidemment, on va conclure avec vous, Papi Tamba. Le processus électoral, c'est notamment adhérer au calendrier publié par la CENI. C'est ça les débats aujourd'hui. Ce n'est plus inviter des Rastaman qui vont venir nous parler d'un troisième mandat qui n'existe pas dans le calendrier électoral. Les processus électoraux, c'est notamment se préparer à ces échéances. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars. Il reste 19 mars, merci beaucoup. Il reste moins d'un mois pour le début des dépôts de candidatures pour les élections provinciales. Voilà au moins la réalité du processus électoral dans notre pays. Mes chers amis, pour finir, les débats aujourd'hui, c'est la toile. Donc on avance déjà. On avance. Les débats sur la toile. Tout le monde considère, ne comprend pas comment votre président peut mentir à ce point. Parce que les images où votre président a déclaré cela existent. Maintenant, moi, je prends... Non, c'est simple. Je demande aux journalistes... Non, c'est simple. Demain. Moi, je ne demande pas après-demain. Y a-t-il possibilité de nous réinviter, que je vous ramène ces images demain? Et que notre ami ici revienne aussi demain pour nous dire, maintenant que j'ai soutenu des choses sur les présidents qui ne sont pas vraies. Moi, je prends les Congolais à témoin. Je vous laisse la responsabilité. Merci beaucoup, Papou Tamba. On va voir et vous donner la réponse avec le service des productions des Télé 50. Mais ce soir, je vous remercie quand même d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, dans quelques minutes, fidèles téléspectateurs, la grande édition du journal. On va se retrouver juste après pour la seconde partie.